Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Et voilà, très chers téléspectateurs de Table Ronde TV, très fiers de votre fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Nous sommes à Table Ronde TV, très chers téléspectateurs, comme vous le constatez. Voilà, sur ces plateaux de Table Ronde qui vous a toujours animé des questions d'actualité dans la province d'Ikassai central, dans la ville de Kananga où nous sommes. Vous nous suivez également sur l'étendue de la République démocratique du Congo, voire ceux qui sont en dehors du pays. Voilà, sur ce plateau, nous allons parler évidemment du projet Koika qui est exécuté par l'ONG Femmes, main dans la main pour le développement intégral. Raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau Madame Nathalie Kambala-Loussé. Elle est directrice générale de FMMDI. Voilà, Madame Nathalie, nous sommes avec vous sur ce plateau pour la première fois. Un plaisir de vous recevoir. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Marcellin. C'est nous aussi qui vous remercions de nous avoir reçus pour la première fois et félicitations encore pour votre média. Et nous disons merci et bonjour à tous vos auditeurs. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons également Madame Marie-Claire Mbillet, elle est chef du projet Koika, les projets pour lesquels nous parlons sur ces plateaux. Voilà, Madame Marie-Claire, nous vous avons autrefois reçu sur Table Ronde. Voilà, c'est, je peux dire, la deuxième fois. Merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Marcellin. Bonjour. Merci de m'avoir encore invité pour la énième fois sur ce plateau Table Ronde. Et voilà, je suis Patient Marcelin, Mouteban Zembele. Veuillez vous abonner très massivement. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision. Et voilà, comme je le disais, nous avons Madame Nathalie Kambala-Loussé et Marie-Claire Mbillet pour parler du projet Koika. Nous commençons avec vous, Madame Nathalie Kambala, directrice générale de Femmes main dans la main pour le développement intégral. Nous parlons du projet Koika. De prime abord, vous devez nous détailler ce que c'est Koika. Merci beaucoup, Marcellin. Le projet Koika, c'est un programme. C'est un programme ou un projet Koika qui est le pays coréen a apporté ici au Congo pour la prise en charge holistique des survivantes de violences basées sur le genre. Alors, les Coréens sont venus au Congo, se sont adressés auprès des autorités pour amener leur appui aux survivantes des violences basées sur le genre et que le pays a accepté à travers le ministère du genre, famille et enfants. Et là, le Koika avait identifié 2 agences des Nations Unies. Il y a eu UNFPA qui a le volet prévention, le volet médical et le volet prise en charge psychosociale. Et il y a le PNUD qui a le volet prise en charge juridique et aussi le volet de réinsertion socio-économique et réinsertion scolaire. Alors les 2 agences ayant bénéficié de l'appui de Koika qui est leur bailleur, ils ne pouvaient pas directement venir sur le terrain commencer à travailler dans la communauté. Voilà pourquoi ils sont venus ici au Kassai central à identifier quelques structures par rapport à leur volet de prise en charge pour travailler avec. Alors le programme d'abord Koika est dans pratiquement 5 provinces, mais ici dans la province du Kassai central, c'est sur la ville de Kananga et précisément dans la commune de Lukonga. Et à travers Lukonga déjà, ce projet a mis en place un centre intégré de services multisectoriels où il y a cette prise en charge holistique, mais dans le cadre de la prévention, UNFPA a identifié FMDI. Dans le cadre de la prise en charge médicale, UNFPA a identifié Caritas. Dans le cadre de la prise en charge psychosociale, UNFPA a identifié FMDI. Dans le cadre de la prise en charge juridique, le PNUD a identifié Enfants à Venir et NAV.
Et dans le cadre de la réinsertion socio-économique et financière, le PNUD a identifié FMDI. Voilà un peu comment est réparti ce projet. Donc il y a la partie bailleur, qui est le COICA, qui est venu, le coréen, qui sont venus avec ce programme COICA. Au niveau du pays, le gouvernement national a accepté ce projet et on a impliqué les agences des Nations Unies où il y a le comité de pilotage, et au niveau provincial, on a identifié les structures de mise en œuvre ou bien les ONG qui sont en train de mettre en œuvre, mais en collaboration bien sûr avec la coordination qui est gérée par le ministère provincial du genre, avec la division du genre, ainsi que toutes les structures de mise en œuvre qui faisons la coordination de ce projet, et avec comme bénéficiaires la communauté indirectement et les survivantes directement. Voilà, merci Madame Nathalie. On devait nécessairement poser la question sur les acteurs impliqués, mais ici vous avez parlé des bénéficiaires, vous avez parlé des partenaires. Voilà, cela nous pousse à vous demander ce projet qui est initié ou exécuté par FMDI est parti de quel constat? Voilà, le constat était amer par rapport à la recrudescence de cas de violences basées sur le genre dans l'espace de la province du Kasaï central et particulièrement dans la ville de Kananga. Mais on a constaté aussi que la commune de Lukonga, c'était une commune oubliée par le partenaire depuis l'avènement de Kamona Sapou, avec tout l'afflux de partenaires qui sont venus avec différents projets. Mais malheureusement, à Lukonga, il n'y avait vraiment pas de partenaires. Voilà pourquoi le projet, d'ailleurs nous sommes à la 5e année où on clôture le projet. On a pensé commencer aussi à Lukonga, parce que c'est une commune, une ballon rurale, qui a plus de cas de violence basées sur le genre et aussi des normes socio-culturelles qui encouragent les inégalités dans la société. Voilà pourquoi ce projet voulait attaquer les normes. Ce projet voulait aussi réduire sensiblement les cas de violence basées sur le genre, les mariages précoces, les violences psychologiques, les pratiques néfastes, tout ça qui entourait la commune de Lukonga. Ce projet a voulu cibler cette commune. Malheureusement, c'est une commune aussi très vaste qui a beaucoup de quartiers qui sont vraiment très vastes, des localités. Voilà pourquoi c'était vraiment un choix idéal pour aller avec ce projet. Voilà, merci Madame Nathalie Kambala. Nous allons vous revenir. Madame Marie-Claire Mbié, après avoir eu l'idée concrète sur les projets COICA, le partenaire, vous allez aussi nous dire les actions qui ont été menées dans le cadre de ces projets, les actions qui sont en train d'être menées et celles qui seront menées. Merci beaucoup Marcelin de la question. Oui, en ce qui concerne les actions menées, qui sont en train d'être menées, qui sont déjà menées, qui sont en train d'être menées et qui seront menées. Voilà. FMMDI ne cesse d'être sur le terrain d'une manière ou d'une autre. Nous avions d'abord, en premier lieu, commencé par le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités des acteurs qui interviennent dans les violences basées sur le genre. Le renforcement des capacités aussi des leaders d'opinion, des leaders communautaires. C'est-à-dire précisément comme nous avons parlé de la zone d'intervention qui est la commune de Lukonga, la zone d'intervention du projet, nous sommes beaucoup plus basés à renforcer les capacités des acteurs locaux de Lukonga. Les acteurs locaux de Lukonga, donc les chefs de quartier, les chefs d'avenue, les leaders religieux, Nous avons aussi renforcé les capacités des enseignants, des fonctionnaires, et des relais communautaires et aussi des survivantes qui ont été survivantes mais qui sont déjà sorties dans cet état de survivantes et qui sont résilientes, qui aujourd'hui sont intégrées dans la communauté. Renforcer les capacités de ces gens pour, après tout, les envoyer sur le terrain pour les activités de sensibilisation. Donc, nous avons commencé d'abord par là, le renforcement des capacités. Après renforcement des capacités, FMMDI a aussi organisé de différentes campagnes communautaires de sensibilisation à Lukonga, précisément dans les locales de la commune. C'est là où on menait beaucoup plus nos campagnes. Nous avons mené des campagnes de masse
où étaient impliqués les leaders coutumiers de la commune de Lukona. Nous avons aussi, par là, nous avions mené une campagne à l'intention des différents membres de la communauté. Les femmes leaders, les leaders d'opinion, les enseignants, tout ça, et même le bourgmestre de la commune de Lukona. Nous avons aussi accompagné psychologiquement les survivantes de VBG. C'est-à-dire il y a des survivantes directes et aussi les survivantes indirectes. Voilà. Nous les avons accompagnées avec des conseils, des séances. Les directs sont lesquels? Les directs sont les survivantes qui sont tombées, qui sont victimes, qui sont tombées dans les actes de violence basés sur les gens. C'est-à-dire ceux-là en première position. Celles qui sont touchées directement. Dont leur dignité était abusée, ça sont les survivantes directes. Les survivantes indirectes, nous parlons de membres de famille. Ça peut être les parents, évidemment. Oui, ça peut être qui sont choqués par rapport à ce qui est arrivé à leurs membres de famille. Évidemment. Voilà. Les survivantes indirectes, nous voyons aussi ceux-là qui sont dans la communauté. Ça peut être des voisins, tout ça. Mais nous considérons beaucoup plus les membres de la famille comme étant des survivants indirects. Et nous avons aussi organisé des cliniques mobiles. Les cliniques mobiles, c'est une activité qui vise à accompagner cet centre dans le cadre de la prise en charge psychosociale, mais qui s'est fait dans la communauté. Nous choisissons un site, par exemple dans la commune de Lukoma. Nous faisons un choix d'un site. Ces sites-là, par exemple, qui est beaucoup plus touché, là où nous avons enregistré un nombre important de cas de VBG, pour permettre à la communauté, le membre de la communauté, ou bien les victimes, ou bien ceux-là qui sont touchés par les actes de violence basés sur les gens, qui vivent dans des milieux les plus reculés, qui n'ont pas la possibilité d'arriver au CISM pour leur prise en charge holistique. À travers les cliniques mobiles, nous rapprochons les services dans la communauté, à proximité. Nous amenons, c'est-à-dire les 4 prises en charge, nous les amenons dans la communauté et nous commençons par les activités de sensibilisation pour leur informer pourquoi nous sommes venus dans leur quartier, nous sommes venus dans leur village, dans leur localité. Ceux-là qui ont des problèmes, qui sont touchés, ceux-là qui sont victimes, peuvent venir pour que la prise en charge soit faite. Ça peut être la prise en charge psychosociale, ça peut être médical, ça peut être l'accompagnement juridique. Voilà. Oui, ceux-là qui ont besoin d'un appui, par exemple, d'une activité de la venue, qui sont vulnérables, qui n'ont pas de possibilités, qui ont besoin d'une assistance sociale. Voilà, nous les enregistrons. Ceux-là qui ont besoin de services, par exemple, de planification familiale, qui ont des problèmes, parce que nous enregistrons beaucoup plus des grossesses, beaucoup plus non désirées dans la communauté. Nous sensibilisons aussi dans ce sens-là, et aussi les services de planification familiale, et aussi les services de santé sexuelle et reproductive. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons aussi vous revenir. Madame Nathalie, nous revenons également à vous après avoir entendu les actions qui venaient d'être énumérées ici par Madame Marie-Claire. Alors, quels sont les résultats? Parce qu'ici, vous avez parlé de 5 ans et qu'aujourd'hui, nous sommes presque à la dernière année. Les résultats qui ont été attendus, est-ce que ce sont les résultats qui sont obtenus? Merci beaucoup. Peut-être nous, on peut dire qu'on a eu une performance. Au-delà de ce qui était prévu, on est allé au-delà de nos résultats prévus, parce qu'on est d'abord de la communauté. Nous travaillons avec cette communauté, donc on est allé au-delà de ce qui était prévu dans le cadre de l'exécution de ce projet. On va commencer par exemple dans le cadre de la sensibilisation, mobilisation, campagne et dialogue. On a fait autant de dialogues que prévu. On avait prévu 80 dialogues, mais nous on est déjà au-delà des 100 dialogues qu'on a effectués avec la communauté ici.
Dans les sensibilisations, il était prévu par an sensibiliser au moins 80 000 personnes. 80 000 personnes de terrain et tout à travers les jeunes éducateurs, à travers les leaders communautaires, à travers les actes de changement et tout et tout. Mais si vous prenez les 80 000 fois 4, mais nous on allait toujours au-delà de 100 000 chaque année dans le cadre de la sensibilisation. La sensibilisation atterrit, c'est pas seulement la commune de Lukonga, c'est à travers pratiquement toute la province où les gens étaient informés et revenaient vers nous pour avoir des orientations. Par rapport à la formation des plusieurs catégories de personnes, c'est vrai, on avait prévu les pères éducateurs qui sont les actifs des changements, qui sont membres de la communauté, leaders communautaires, qui sont enseignants, qui sont professionnels de médias, qui sont fonctionnaires, qui sont relais communautaires. Mais nous, notre approche était que si on a prévu 20 personnes, on est toujours allé au-delà de 30 personnes pour qu'on puisse bénéficier, même si le projet n'est pas normal, plusieurs personnes sont déjà informées. Cet abondage ne vous a pas coûté par rapport au financement? Heureusement que nous sommes dans la communauté. FMDI, c'est quand même une fêtière de la communauté. Et nous avons toujours nos stratégies internes qui peuvent nous aider à travailler d'arrache-pied pour vraiment avoir plus de visibilité dans le cadre du projet et des résultats escomptés. Alors c'est vrai, ça joue beaucoup sur le budget, mais chez nous, le budget, on reste tel que c'était prévu, mais on sait quand même, on est manager pour impliquer, c'est comme les formations. Logiquement, il n'était pas prévu de former les journalistes. Les journalistes, peut-être, c'est à travers, et c'est cette année qu'on a même demandé qu'il y ait aussi des émissions. Toutes les années, on n'a jamais fait avec vous des émissions. C'est pour atteindre aussi plus de personnes et aussi former, on a formé plus les journalistes de l'ICOFEM qui nous ont accompagnés aussi dans le cadre de la sensibilisation de ces activités. Au-delà de cela, on a le mentorat. Vous savez que FMD a commencé le programme de mentorat depuis longtemps. Et la joie, c'est de voir que plusieurs structures, jeunes filles, qui sont passées par FMDI en tant que jeunes filles, étudiantes, élèves. Aujourd'hui, on voit plusieurs structures de jeunes qui sont créées par les filles parce qu'elles ont bénéficié. Alors, on s'est dit qu'on ne reste pas en ville. Allons aussi dans le périphérie de Lukonga, aussi pour préparer la relève de ces filles qui rêvent grand, mais qui n'ont pas de personnes qui peuvent l'écouter. Tout ce qui était prévu était fait et nous sommes maintenant dans la phase de stratégie pour l'appropriation d'abord de ce projet, pour la capitalisation de ces projets, pour les stratégies qu'on va mettre en œuvre pour que l'État puisse vraiment s'approprier, de façon que si ce projet s'arrêtait aujourd'hui et demain, au moins il y a déjà un mécanisme sur le terrain qui est lié à la prévention et à la prise en charge. FMDI se sent fier d'avoir exécuté ce projet concrètement. Par rapport aux objectifs qui nous ont été assignés, nous sommes très fiers de commencer à atteindre les objectifs. On le fera quand même un bilan à la fin de ce projet. Mais déjà, notre joie FMDI aujourd'hui est de se rassurer que ce qui était prévu de faire, nous sommes allés au-delà de ce qui est prévu à faire. Et au moins, les gens sont informés qu'il y a un projet Koika. Les gens sont informés qu'il y a un CISM à Lukonga. Les gens sont informés que lorsqu'il y a des cas, directement les orienter à Lukonga pour une prise en charge holistique. Les gens sont informés des pratiques néfastes qui découragent l'égalité dans la société. Et les gens, ou soit les leaders communautaires, sont déjà prêts et ils ont déjà accepté d'abolir, soit de laisser toutes ces pratiques néfastes qui sont vraiment qui encouragent des violences dans la communauté. Déjà pour nous, c'est une fierté. Madame Marie-Claire, nous revenons avec cette autre question. Vous savez que dans chaque œuvre, les difficultés ne manquent pas. 5 ans après, aujourd'hui, la dernière année, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été évité dans l'exécution de ces projets Koika? Merci beaucoup. C'est tel que tu l'as dit, les difficultés dans un programme, ça ne peut pas manquer. Il y a des difficultés que nous avions eu à rencontrer dans ce projet. Dans la commune de Lukonga, c'est tel que je l'ai dit au début, que c'est une commune qui était vraiment abandonnée.
abandonnée, qui n'a pas vraiment bénéficié d'appui des activités humanitaires juste après les atrocités des camps de Savo. Mais avec le projet, lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes trouvés devant une population qui était vraiment dans le besoin. Mais lorsque nous avons regardé le moyen que nous avons, ne nous permettait pas de pouvoir couvrir toute la commune. Toute la commune de Lukonga, dans les 6 quartiers de Lukonga. Bien que sur place, on avait mis déjà le mécanisme de prévention, mais ces mécanismes qui étaient limités. Aussi que la commune de Lukonga est tellement... très large. Très large aussi. Oui, très large. Et aussi rural. Oui, rural, parce que ça va très loin. Très loin, nous avions eu à arriver jusqu'à Katouambi là-bas. On a aussi partout. Oui, partout là. Mais avec les mécanismes de prévention qui sont mis en place, ces mécanismes n'arrivent pas à atteindre toute la communauté. C'est ça. En dehors de cette difficulté. Oui. Nous avons aussi la deuxième difficulté. La deuxième difficulté, c'est en rapport avec la communauté que nous sommes allés pour sensibiliser. Comme c'est une communauté qui n'avait pas vraiment des notions sur les violences basées sur les gens. Voilà, lorsque nous sommes arrivés, ce n'était pas facile pour que le message soit vraiment... la communauté puisse s'approprier de ce message, de ce programme. Il nous a été demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions vraiment voir le changement s'opérer dans la commune de Lukonga. La deuxième difficulté, c'était les arrangements à l'amiable. Beaucoup plus les arrangements à l'amiable à Lukonga. Lorsqu'il y avait des cas, nous descendons sur le terrain pour sensibiliser à travers les leaders communautaires et aussi les pères éducateurs. Mais on a constaté qu'il y avait beaucoup plus des arrangements à l'amiable et beaucoup de cas n'étaient pas remontés au niveau des CISM. Oui, au niveau des CISM pour la prise en charge holistique. Oui. Ça, c'est aussi une difficulté. Voilà. En ce qui concerne la mobilité, c'est là où je voulais aussi arriver. Oui. C'est un projet qui est venu, bien sûr, avec beaucoup plus de limites par rapport à l'appui logistique. On a seulement appuyé la commune, l'hôpital général de Lukonga, avec une ambulance, la police avec une DIP pour le transport de bourreaux et aussi des victimes. Mais en ce qui concerne la structure des prises en charge ou bien de mise en œuvre du projet, comme mobilité, on n'avait pas mis à notre disponibilité, à notre disposition la mobilité ou bien le moyen pouvant nous permettre d'atteindre les points les plus reculés. Madame Nathalie a ici parlé des résultats qui sont obtenus avec ces rabondages, les dépassements. Est-ce que vous êtes aussi, surtout vous qui êtes chef du projet, satisfaite de ces résultats obtenus? Vraiment, je suis vraiment satisfaite. Je suis satisfaite, pourquoi? Parce que ça fait partie des points forts de féminisme. Ça fait partie de nos points forts. Lorsque nous avons un projet, le projet qui doit être exécuté dans la communauté, c'est-à-dire pour nous, bien que le PTA ou bien le plan de travail annuel a déjà limité les nombres ou bien la cible à atteindre, mais nous voyons toujours au-delà de ce qui est prévu dans le PTA. Lorsqu'il y a, par exemple, des activités de renforcement des capacités, on parle de 20 personnes et devant vous, vous voyez devant vous qu'il y a déjà plus de personnes que prévu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de dire aux autres de laisser la place parce que notre projet, nous avions prévu autant. C'est-à-dire que vous êtes obligés d'intégrer tout le monde, de faire participer tout le monde parce que ça fait partie du bien du projet. Merci. Lorsque ces personnes iront, ils feront la même chose de relayer le message dans la communauté. Merci beaucoup, Madame Marie-Claire Ambié, chef du projet Koïka. Et voilà, Madame Nathalie Kambala, quelles sont les propositions à votre disposition aux partenaires de ces projets, étant donné que les besoins sont encore pressants dans la communauté et aussi aux autorités de la République démocratique du Congo et du Cassé central, peut-être pour terminer?
Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, si je vais formuler des recommandations au niveau national, c'est qu'il y a déjà un décret-loi sur l'institutionnalisation de CISM. Les CISM, ce sont des cadres de la prise en charge holistique en sécurité des survivantes. Mais ces CISM fonctionnent avec les partenaires, avec les ONG. Ces CISM ne sont pas institutionnalisés, ce n'est pas l'État qui a la même mise. Mais comme on a déjà un décret promulgué, nous avons besoin qu'on affecte le fonds, qu'on engage des gens qui vont prendre en charge la continuité de ces CSM et aussi mettre les moyens conséquents pour la prise en charge des victimes qui vont passer là-bas. Au niveau provincial, je sais que la coordination de ce projet est faite par le ministère du genre à travers la division du genre ainsi que tout le partenaire. Je pense que cette coordination, nous devons aussi chercher au niveau provincial des stratégies de pérennisation de ces activités pour que quand le projet va s'arrêter, qu'on ne sente pas que maintenant il n'y a rien et là il y aura une abondance de cas de violence basés sur le genre et on ne saura pas peut-être le gérer. Et autre chose au niveau des partenaires, c'est vrai les moyens sont toujours limités et tout est maintenant orienté à l'Est. Mais les violences ne concernent pas seulement l'Est. Oui. Nous vivons avec les violences dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos quartiers. Donc, qui pensent aussi quand même, parce que les Nations Unies, les fonds viennent des individus, des personnes de bonne volonté, qui pensent aussi orienter surtout dans des zones où il y a des pratiques habilitant des stéréotypes, de penser comment on peut vraiment protéger la femme et la fille contre tous ces stéréotypes pour qu'elles soient vraiment épanouies et qu'elles soient utiles dans la société. Autre chose que je voulais demander aux structures de mise en œuvre, qu'on ne puisse pas lâcher prise parce que le projet va partir. On a déjà bénéficié de la citation, on a déjà mis déjà des stratégies, des mécanismes communautaires. On peut toujours continuer même après le départ de partenaires, mais avec cette sensibilisation de proximité dans nos communautés. Et aussi à la population de toujours alerter le cas, de toujours collaborer avec les services spécialisés, orienter les survivantes à ces services de prise en charge et aussi aux ONG de faire un bon référencement. Lorsque vous envoyez les victimes, ne les envoyez pas à des structures où on va leur demander l'argent, où on va leur imposer des choses. Orienter les bénéficiaires ou les structures à des structures de prise en charge gratuites, c'est ça même l'accompagnement des victimes. Et à vous les médias, n'arrêtez pas de sensibiliser à travers vos médias sur le mécanisme de prévention, surtout la prévention, parce que les discours n'arrêteront jamais le VBG. Les lois n'arrêteront jamais le VBG. Mais c'est lorsqu'on donne l'information, on prévient dans la communauté, c'est là où on va diminuer, réduire le risque de VBG. Donc, ne nous abandonnez pas. Les projets vont s'arrêter, mais on viendra toujours toquer dans vos médias pour passer le message et que la population soit sauvée. Alors parlons de VBG, violence sexuelle et celle basée sur les genres. Alors avec l'exécution de ces projets qui tend presque à sa fin, êtes-vous convaincu que réellement ces violences seront éradiquées complètement? C'est en train d'être encore augmenté. Oh là là. Parce que les gens deviennent de plus en plus informés. Avant, c'était en cachette, les gens voulaient régler ensemble, en famille, en amiable. Mais lorsqu'ils apprennent qu'il y a déjà des mécanismes qui peuvent les protéger, qui peuvent les prendre en charge gratuitement, qui peuvent sauver leur vie, les gens commencent à sortir de leur silence. Les gens qui pensaient que si aujourd'hui je dénonce ce cas, je vais perdre mon mariage, je vais peut-être ne pas être marié et tout, on a pensé que ce sont des choses qu'on mettait en tête les gens et par contre ça sauve de vie. Donc ne soyez pas surpris qu'il y aura recrudescence de cas. Notre souhait, c'est pas parce que ça soit qu'il y ait une rebondance, notre souhait qu'on réduise un peu le risque là, de violence. Une réduction on a sensible besoin aussi. qu'il y ait des lumières, par exemple au gouverneur de province, des lumières publiques, les éclairages publics, on peut mettre les forages, on peut quand même, c'est que les politiciens sont en train de faire des forages pour réduire un peu les distances pour que les enfants aillent puiser de l'eau. On a besoin de champs qui seront plus sécurisés avec les systèmes que nous amenons, des champs communautaires, au lieu que quelqu'un se retrouve seul dans un champ où on peut l'attaquer facilement. Si elles sont nombreuses ensemble en train de vivre, la production d'abord augmente et aussi elles se sentent en sécurité en travaillant ensemble. Merci Madame Nathalie Kambala. Madame Marie-Claire, nous allons évidemment terminer avec vous.
avant de lancer le dernier message aux bénéficiaires et aussi à toute la population, est-ce que vous aussi étonné par le fait que Madame Nathalie venait ici d'attester qu'à la place que les violences soient réduites, mais c'est en abondance, c'est en train d'augmenter. Est-ce que vous étonné et quelles sont les mesures palliatives aussi à cela? Non, je ne suis pas impressionnée parce que ce sont des choses que nous vivons dans la communauté. Oui, ce que Madame dit, c'est réel, c'est réel. C'est-à-dire lorsqu'il y a l'augmentation des cas dans la communauté, lorsqu'il y a l'augmentation des dénonciations, c'est pour montrer que le travail que les associations, que les leaders communautaires, le mécanisme communautaire est en train de faire sur le terrain, ce travail-là produit réellement du fruit. C'est-à-dire, notre souci, c'est de voir tous les cas qui sont dans la communauté, qui sont en train d'être gérés clandestinement, être dénoncés et ramenés vers des structures de prise en charge pour une prise en charge holistique et gratuite des survivantes de ces actes-là. C'est ce qui va beaucoup plus nous aider aussi, nous enchanter. Voilà, alors pour conclure, le message que vous lancez à toute la population de la ville de Kananga, du Kassai central, de la RDC et du monde entier qui nous suit pendant ce temps. Voilà, merci beaucoup. Le message que je peux lancer, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, la responsabilité est partagée. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Le gouvernement central a sa part, le gouvernement provincial, les députés, tout le monde, les structures et aussi les membres de la communauté ont aussi leur part de responsabilité. Mais si seulement chacun en ce qui les concerne, dans son rôle, à sa place, dans son service, prend vraiment conscience de cette question de lutter contre les violences basées sur le genre, lorsque cette conscience-là sera vraiment éveillée, nous allons éradiquer les violences basées sur le genre. Évidemment. On va réduire les violences basées sur le genre dans nos communautés. Mais tant que la conscience, l'éveil de conscience n'est pas encore signalé, ça va poser toujours des problèmes. Voilà, merci beaucoup Madame Marie-Claire. Et voilà, très chers téléspectateurs de Table Ronde TV, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de Table Ronde sur Table Ronde TV. Ça a été pour nous un plaisir de recevoir Madame Nathalie Kambala Loussé, directrice générale de l'ONG Femmes, main dans la main pour le développement intégral. Madame Nathalie Kambala, nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci Marcelin de nous avoir invités sur votre plateau. Merci Madame Marie-Claire Mbié, merci également à vous. C'est à moi aussi de vous remercier, Marcelin, pour cette invitation lancée à l'ONG Femmes et participer à votre émission. Merci, je suis Passia Marcelin Moutéban Zembélé. Continuez toujours à nous faire confiance, à vous abonner très massivement. On se retrouve plus tard pour d'autres numéros. Au revoir. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.